Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à SICA. C'est parti avec le nouveau numéro du Journal de l'économie. Suppression de la taxe de 3 000 livres appliquée à l'exportation de la tonne de sucre en Égypte. Elle avait été instaurée pour assurer l'approvisionnement domestique. La Banque africaine de développement accompagne la diversification économique au Gabon. C'est avec un prêt de 41 milliards. La récolte de thé a bondi de 15% au Kenya au cours du premier semestre 2018. Elle s'est établie à 230 000 tonnes. Le gouvernement égyptien a supprimé la taxe de 3 000 livres qui est appliquée depuis avril 2017 à chaque tonne de sucre exportée du territoire égyptien. Cette mesure avait été prise pour limiter les sorties de la denrée afin d'assurer un approvisionnement domestique suffisant. La suppression de la taxe vise à permettre d'exporter le surplus de sucre actuellement enregistré dans le pays. Selon certaines prévisions, l'Égypte devrait produire 2,44 millions de tonnes de sucre raffiné en 2018-2019 pour une consommation locale de 3,1 millions de tonnes. Il faut dire que les principaux marchés d'écoulement du sucre égyptien sont le Soudan, le Kenya, qui absorbent environ la moitié des expéditions. Le pays compte 14 transformateurs de sucre d'une capacité cumulée de traitement de 18,5 millions de tonnes de canne à sucre et de betteraves sucrières. Le processus de relance de l'économie gabonaise ne se fera pas sans le soutien de la Banque africaine de développement. L'institution financière panafricaine a octroyé au pays un prêt de 62,75 millions d'euros, soit environ 41 milliards 200 millions de francs CFA. Ce prêt est principalement destiné à financer le projet d'appui à la diversification de l'économie au Gabon. Avec le prêt de 41 milliards 200 millions de francs CFA accordé par la Banque africaine de développement au Gabon, c'est un coup d'accélérateur qui est porté à la diversification de l'économie gabonaise. En effet, Libreville va soutenir au moins 100 petites et moyennes entreprises par l'allocation d'assistants techniques et créer 8 000 nouveaux emplois par le biais des entreprises de la zone économique spéciale de Nkok. Ce financement permettra aussi à l'État gabonais d'équiper des centres de formation à la deuxième et troisième transformation. Par ailleurs, le déploiement et l'opérationnalité de l'Office gabonais des recettes sont pris en compte dans le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Et ce, sans oublier l'augmentation des recettes fiscales issues du secteur hors pétrole qui devrait passer de 222 milliards de francs CFA en 2017 à 165 milliards de francs CFA en 2022, ainsi que le taux de transformation du bois censé passer de 4% en 2017 à 10% en 2022. L'objectif global du projet est de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l'amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités des PME-PMI, du secteur de l'artisanat et la diversification de l'économie gabonaise dans les secteurs prioritaires. Il sera exécuté sur une période de 4 ans et vise également à consolider les acquis des interventions de la Banque africaine de développement, notamment dans les secteurs des investissements, du bois et des mines. Au cours du premier semestre 2018, la récolte de thé a enregistré une hausse de 15% au Kenya. Selon la direction du thé, le volume cumulé de janvier à juin 2018 s'est établi à 230 000 tonnes contre 200 000 tonnes un an plus tôt à la même période. Cette progression résulte essentiellement de conditions météorologiques clémentes marquées par le déroulement d'une longue saison pluvieuse dans la majeure partie des zones de production. De même, durant ce premier semestre 2018, environ 28 000 tonnes de feuilles ont transité par les enchères de Mombasa, ce qui correspond à une amélioration de près de 22% par rapport au stock de 2017 qui s'était affiché à 23 000 tonnes. Notons que la hausse de la récolte n'a pas
été profitable pour les prix, la moyenne semestrielle étant tombée à 276 shillings par kilogramme, alors qu'elle s'affichait à 300 shillings par kilogramme en 2017. Et puis la perspective du Brexit met en difficulté certains secteurs de l'industrie britannique, l'exploitation agricole et l'hôtellerie-restauration qui dépendent particulièrement des travailleurs saisonniers venus des pays de l'Est sont les plus touchés. Dans la campagne ensoleillée du Kent, dans le sud de l'Angleterre, la récolte des fraises bat son plein. Mais cette année, certains fruits pourraient bien ne pas être ramassés à temps, faute de main-d'œuvre. L'an dernier, il y avait encore 4 ou 5 candidats pour un poste. Cette année, on est obligé de leur courir après. Donc il est clair que le marché du travail est en train de se resserrer. La plupart des producteurs de fruits rouges éprouvent des difficultés à recruter les quelques 30 000 saisonniers dont ils ont besoin, originaires à 95% d'Europe de l'Est. Si la baisse du chômage en Bulgarie et en Roumanie explique en partie le manque de candidats, le Brexit a largement amplifié le phénomène. En plus de l'incertitude liée à la situation dans le pays, la baisse de la livre sterling rend les salaires moins attractifs. Et les travailleurs étrangers craignent également d'être la cible d'agressions xénophobes. Si le Brexit a vraiment lieu, la plupart des Roumains qui sont ici, en Angleterre, iront dans d'autres pays, ou alors ils resteront en Roumanie pour lancer leur propre entreprise. Même constat dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les années précédentes, ce restaurateur londonien n'avait aucun mal à embaucher serveurs et commis de cuisine. Aujourd'hui, le recrutement est devenu un vrai casse-tête. Je suis dans le métier depuis très longtemps et de ce que j'ai vu ces 6-8 derniers mois, j'ai très peur pour cette industrie. Travailler dans le secteur de l'hôtellerie-restauration est de plus en plus difficile parce qu'on ne trouve plus assez de gens qui sont formés et qui restent dans la durée. Si la pénurie de main-d'œuvre devait se poursuivre, certains secteurs de l'industrie britannique se retrouveraient en difficulté. Les producteurs agricoles demandent désormais que le gouvernement ouvre les portes aux travailleurs saisonniers venant de pays hors de l'Union européenne, comme c'est déjà le cas en Irlande et en Espagne. Et c'est le moment de retrouver notre chroniqueur Casimir Pedjo qui aujourd'hui nous emmène au Cameroun pour nous intéresser à la spéculation maïs. Bienvenue Casimir dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous apprenez que le Cameroun a commandé 1000 tonnes de maïs de l'Afrique du Sud. C'est bien ça Inès, et a déjà réceptionné 500 tonnes courant mars 2018. Ceci dans le cadre donc d'un projet dénommé le projet d'investissement et du développement des marchés agricoles qui verra bien évidemment la multiplication, l'amélioration de la productivité au niveau du pays. Est-ce que l'Afrique du Sud a honoré toute la demande du Cameroun ? C'est un peu difficile de le dire car l'Afrique du Sud a connu une situation malencontreuse au cours de la campagne 2017-2018 et donc les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Cependant, l'Afrique du Sud a tenu donc à respecter son engagement vis-à-vis de ce pays. Je veux parler du Cameroun car ici, il ne s'agit pas d'une production alimentaire mais beaucoup plus des semences et donc le Cameroun a commandé si je peux parler ainsi à la patrie mère en termes de production de maïs environ 1000 tonnes donc de semences pour véritablement accroître sa productivité, pour améliorer la qualité donc de la production au niveau du pays, notamment au niveau du rendement où, il faut le préciser, le Cameroun aujourd'hui tourne entre 1,5 tonnes à l'hectare et 2 tonnes alors que pour l'Afrique du Sud, aujourd'hui, le rendement tourne autour de 7 tonnes à l'hectare. Et donc, le Cameroun compte aller à l'école de l'Afrique du Sud dans un partenariat sud-sud pour pouvoir améliorer donc, ce rendement. Et l'Afrique du Sud a dû donc se plier en quatre pour satisfaire donc à cette demande-là. Et quels vont être les impacts de tout ceci sur l'agriculture au Cameroun ? Alors, il faut déjà dire que le Cameroun a donc lancé depuis 2014 l'amélioration de la productivité, surtout au niveau de cette spéculation. Je veux parler du maïs et la qualité ici recherchée, c'est le PANA 12 et le PANA 53. Le PANA 12 jaune, la production donc jaune du maïs et le PANA 53, la production blanche, pour véritablement donc accroître le rendement à l'hectare qui aujourd'hui passera donc de 1,5
tonnes à l'hectare à 5 voire 7 tonnes à l'hectare selon donc le projet, selon donc le coordonnateur du projet. Et ceci vise à renforcer la productivité du Cameroun en ce qui concerne donc la production du maïs. Environ 160 000 tonnes sont donc attendus pour cette semence améliorée et aujourd'hui le Cameroun est en train de batailler dur pour pouvoir donc faire face à la question de la sécurité alimentaire à travers une productivité raisonnable et aussi pouvoir soulager un peu la peine des producteurs qui, il faut le dire, depuis 2012 essaient donc d'accroître le rendement, mais n'arrive donc pas à véritablement donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est beaucoup donc de bouches à nourrir, mais aussi c'est une production qui pourra donc permettre de faire de la production alimentaire, pouvant permettre donc à la population de mieux se porter, mais aussi à l'économie de mieux se porter. Pourquoi le choix porté justement sur l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui, au niveau du continent africain, l'Afrique du Sud est le premier pays producteur donc de maïs et mieux. L'Afrique du Sud a atteint un niveau donc de technicité qui peut aujourd'hui permettre aux autres pays de l'Afrique d'aller à l'école, d'aller donc à la rencontre donc de cette manière de cultiver. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud veut multiplier, veut donc partager son expérience avec les autres pays du continent. Et je crois que le Cameroun a compris en lançant donc cette première commande qui, il faut le dire, est déjà au niveau des régions car les 1000 tonnes commandées seront donc dispatchées sur les 10 régions du pays. Donc aucune région, aucun producteur ne sera laissé sur le carreau et véritablement pour permettre au Cameroun de pouvoir donc capitaliser cette expérience au niveau de l'Afrique du Sud. À quand les premiers résultats? Les premiers résultats commencent déjà par tomber car les récoltes ont commencé au niveau du Cameroun et selon donc les premières impressions des agriculteurs, des producteurs, des fermiers, il faut déjà dire que la promesse a été tenue, l'amélioration donc de la productivité est une chose faite. En tout cas, le Cameroun a dépassé pour le compte donc de la campagne en cours. Le Cameroun est en train de battre donc son propre record, c'est-à-dire les 2 tonnes à l'hectare pour aujourd'hui afficher un rendement à l'hectare qui tournera autour de 4 voire 5 tonnes à l'hectare, ce qui pourra donc augurer d'un lendemain meilleur pour la production. En tout cas, pour ce qui est de la spéculation, de cette spéculation maïs, le Cameroun pourra donc relever le défi, pourquoi pas au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Comment est-ce que justement vous voyez l'avenir de ce secteur au Cameroun? Avec environ 160 000 tonnes donc espérées pour la campagne 2018-2019, je crois que le Cameroun a lancé donc l'assaut pour une bonne production. En tout cas, les statistiques depuis 2012 affichent que le Cameroun est en train d'améliorer sa productivité et je crois que d'ici à là, le Cameroun pourra tutoyer l'Afrique du Sud qui aujourd'hui envisage les 16 millions de tonnes de production annuelle. Je crois que c'est une bonne chose et on pourra espérer mieux pour le Cameroun car aujourd'hui la question de la sécurité alimentaire reste une préoccupation majeure pour le gouvernement. Est-ce que les pays voisins du Cameroun pourront profiter de tout ceci ou pas? Oui, je crois les pays comme le Gabon également qui a lancé une révolution agraire pourra aussi aller, pourquoi pas, au niveau de l'Afrique du Sud pour le partage d'expérience et je crois que d'autres pays tels que la RDC et bien d'autres encore pourront emboîter le pas au Cameroun. Merci beaucoup Kazmi Pédior pour toutes ces explications. Prochain rendez-vous avec le journal de l'économie et avec vous, c'est mercredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, nous donnons rendez-vous mercredi prochain dans un nouveau numéro du journal de l'économie.